Vous avez vu la nouvelle mise en page des sous-titres de YouTube? Ah, pas terrible, hein? Certains ont même cru qu'on ne pouvait plus générer de sous-titres. Aujourd'hui, je vous montre rapidement comment faire cela avec, bien sûr, des petites astuces en prime. Première étape, rendez-vous sur votre chaîne YouTube. Ensuite, vous montez ici en haut à droite, vous cliquez sur votre logo et vous allez directement sur votre YouTube Studio. Sur la page d'accueil de votre YouTube Studio, vous allez directement ici à gauche dans Contenu. Vous sélectionnez maintenant la vidéo dont vous voulez modifier les sous-titres. Je vais descendre, je vais prendre par exemple celle-ci, créer un espace abonné YouTube. Je sélectionne, donc je clique sur le petit onglet, le petit stylet et j'arrive sur les informations concernant cette vidéo spécifique. Toujours sur la gauche, il y a détails, données d'analyse, montage, commentaires, sous-titres. C'est bien les sous-titres qui nous intéressent, donc je clique dessus. Et là, on a une nouvelle mise en page qui peut troubler certaines personnes. Alors déjà, ce qui inquiète, c'est ce petit cadenas est marqué inéligible. C'est vrai que c'est assez surprenant, je vois pas tellement l'utilité. Mais bon, en même temps, c'est un repère qui peut vous être utile parce que c'est justement, regardez ici, on a français, langue de la vidéo, et on a français, langue de la vidéo. Alors, la question, c'est de se dire, mais lequel choisir quand on veut faire des modifications? Eh bien, c'est justement celui-ci avec le cadenas qui permet de faire les modifications. Donc, votre repère, c'est ce cadenas. Et regardez ici, au niveau de la colonne sous-titres, vous avez ici, quand vous allez dessus, un onglet, une corbeille et les 3 points d'option, le petit stylet, vous cliquez dessus. Il vous posera systématiquement la question « Vos sous-titres existants en français seront remplacés ?» Oui, continuez. Mes sous-titres apparaissent ici, donc sous forme de texte, ou alors on peut cliquer ici et les avoir sous forme de code temporel. Ne vous prenez pas la tête avec le code temporel, allez directement sur « Modifier sous forme de texte ». Vous sélectionnez votre texte, donc clic gauche de la souris enfoncé, vous sélectionnez le tout, ensuite clic droit de la souris et vous faites copier. On attaque la première astuce et on va sur ChatGPT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, j'ai fait un tuto complet là-dessus, c'est très simple d'utilisation, il suffit de l'installer, c'est gratuit et ensuite vous faites comme je vous montre ici. Vous avez ici une barre de tâches et dans cette barre de tâches, je vais lui donner un ordre. L'ordre c'est corrige et mets la ponctuation. Je mets 2 points et ensuite clic droit de la souris et je mets coller. Et tout le texte que je viens de sélectionner sur YouTube vient d'être collé sur ChatGPT. Je lui ai donc donné l'ordre de corriger et de mettre la ponctuation. On clique sur Envoyer. Et vous voyez, ChatGPT, très rapidement, me fait les corrections et me met la ponctuation. Il est toujours en train de travailler. Il a déjà terminé, hein. Donc, une fois que c'est terminé, vous sélectionnez le texte. Donc, on a bien les majuscules, on a bien la ponctuation. Clic droit de la souris et on fait Copier. Je reviens maintenant sur YouTube, j'ai mon texte initial, vous voyez, il n'y a aucune ponctuation, je fais un clic droit de la souris et je fais coller. Et mon texte vient d'être remplacé et maintenant on a bonjour, virgule, j'ai créé un espace abonné YouTube, point. C'est quand même beaucoup plus esthétique et plus professionnel pour les gens qui vont activer les sous-titres. Vérifiez quand même votre texte, voir s'il n'y a pas une petite coquille, un défaut de prononciation et une petite chose à modifier, ça peut arriver, hein. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur Publier. Il vous ramène automatiquement sur votre page des sous-titres et regardez votre titre qui était avant français langue de la vidéo a été modifié et est devenu français sous-titres automatique. Autre avantage par rapport à YouTube, c'est d'ajouter une langue. On clique dessus, on va prendre par exemple de l'anglais. Il vient de me rajouter une ligne anglais, j'ai sous-titres, j'ai titre et description. Je vais d'abord dans titre et description. Je clique sur l'onglet. Il me met ici à gauche tout mon texte en français et ici à droite pour la partie anglaise. Il suffit de faire un copier, d'aller par exemple sur Google Translate, vous faites un coller, vous le mettez dans la langue de votre choix. On va mettre ici de l'anglais. Vous cliquez sur copier la traduction. Vous revenez sur YouTube. Clic droit de la souris, coller. Idem pour votre description, vous sélectionnez, clic droit, copier, on revient sur Google Traduction, je supprime, je fais un coller et automatiquement tout a été traduit. Je fais copier la traduction, je reviens sur YouTube, clic droit de la souris, coller et voilà, mon titre et ma description ont été traduits en anglais. Je clique sur Publier. Et maintenant, je vais dans Sous-titres, ça va aller très vite. Je clique sur Ajouter. Je clique sur Traduire automatiquement.
Et regardez au niveau de votre texte et de votre timecode, tout est respecté, mais tout a été mis en anglais. Ça veut dire que vous avez maintenant des sous-titres en français et des sous-titres en anglais. D'où l'importance de bien corriger d'abord en français pour avoir la ponctuation et de corriger toutes les coquilles pour ensuite faire vos traductions. Et là, vous aurez vraiment une traduction qui sera cohérente, compréhensible et de bonne qualité. Donc, je clique sur publier. L'avantage également, c'est qu'au niveau de l'anglais ou de n'importe quelle langue, on a toujours les options et on a toujours la possibilité de télécharger le fichier SRT. Ça, je vous en parlerai dans un autre tutoriel, mais vous allez voir, c'est un petit bijou à récupérer. Donc, YouTube, c'est une plateforme pour effectivement présenter ces vidéos, mais il y a quelques outils qui peuvent vous servir pour d'autres publications sur d'autres réseaux sociaux pour travailler directement sur des vidéos à partir de vos logiciels de montage. Mais là, c'est une autre histoire. On en parlera très bientôt dans d'autres tutoriels. Je vous embête pas plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, bye bye!